moi, fouiller un petit peu plus sur le rapport d'enquête des experts des Nations Unies et chercher l'information tout avec auprès de toutes sources pour nous. Cadeau qui est très simple et qui résume très bien tout par une phrase qui n'a rapport experts des Nations Unies au trafic de drogue, c'est une source importante qui mène l'argent dans la poche gang yo. Les nuits avec la paix, avec la sécurité, avec la stabilité dans le pays d'Haïti. Et frère, ça, il résume parfaitement bien. Et on a dit rapport ça. Et Haïti, encore une fois, c'est le cas depuis plusieurs décennies, et sous liste ça que les États-Unis établit de pays qui servent de transit, c'est-à-dire utiliser le territoire pour passer avec drogue ou bien pour produire drogue. Et le président Biden, 15 septembre passé, a un mémorandum, des mémorandums pour déterminer le principal pays et pour l'exercice 2024 qui va venir là, pour les Américains, Haïti, toujours dans l'histoire. Haïti, bon côté, République dominicaine, la Chine, par exemple, et Jamaïque, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pakistan, Venezuela, Colombie. Maintenant, mon Dieu doit comprendre très bien que et principale filière qui utilise le territoire, principal pays et cartel qui utilise le territoire haïtien, d'après l'information que nous avons ramassé depuis un bon moment dans le cadre des trafics de drogue. Et c'est cartel colombien et cartel vénézuélien qui vont utiliser le territoire national là pour faire drogue passer. Maintenant, par rapport à question trafic de drogue là, Colombie, c'est parce que nous prenons Colombie. Sur la nous prenons mer. Colombie. Sur la mer. Oui, nous en fassions, et là, au côté de là, nous en fassions. Et tout à l'heure, nous allons partager toute l'information côté expert des Nations Unies dans le cadre d'enquête qui a indiqué que le côté de là, c'est l'entrée principale de drogue dans le pays d'Haïti. Maintenant, Haïti, pays de transit, donc il y a des chiffres qui étaient partagés et ceci depuis plus d'une décennie et remonté à un article qui était écrit en janvier 2005 dans Miami Herald et côté il indiqué que en 1996 estimation a indiqué que c'est entre 5 à 6% de cocaïne qui a sur le marché américain était passé par Haïti. Oh. Dans fin 1997 et quand c'était ça et les triplés la poursuivre pour question c'est ça qui est écrit dans l'article ça dans l'amiral qui titré les trafiquants colombiens utilisent l'île comme plateforme de réexportation vers les États-Unis avec la complicité de la mafia dominicaine. Et connexions ça c'est des connexions qui dataient de longtemps. Et à l'époque, on monte en Haïti et qui des sénateurs de Royaume, Mike DeWine, il était dit, et dans sa gain pour avec drogue, il doit attirer l'attention Sénat américain sur le caractère préoccupant de situation. Elle dit, j'aimerais la continuer là, et il y a des risques qui existaient pour Haïti, tout le monde narco-état à part entière. C'est ça, elle dit, là, c'est en 2005 qu'elle a dit ça. Maintenant, nous constatons, et il y a des informations qui partagent, que le pays d'Haïti, justement, là, nous avons remonté d'après des témoignages et nous connectés depuis la fin des années 70. Côté dans le pays, il y a des gens qui soient dégradés dans l'armée d'Haïti, ou bien des gens qui sont des soldats, et plus tard dégradés dans le PNH, là, et des gens qui sont des simples policiers. Les gens qui sont élus, les gens qui n'ont judiciaire, là, ils ont travaillé pour gang. Capteur pardon pour cartel trafic de drogue et rapport expert ONU très intéressant dans la mesure où il révélait que gang ces derniers temps yo a travaillé pour cartel de drogue et dans rapport expert yo dit m'a cité et par rapport à quantité très faible de drogue qui saisit le faible nombre de saisies de drogue s'explique essentiellement par l'implication de certains acteurs économiques et politiques corrompus du pays qui s'appuient sur les autorités chargées du contrôle aux frontières, les forces de l'ordre et certains membres du système judiciaire. Certains hommes d'affaires et hommes politiques exercent une influence sur les chefs de département, placent des acolytes à des postes d'autorité clés et profitent de multiples angles morts qui existent dans le pays
Ils peuvent ainsi utiliser leurs moyens, bateaux et avions, et leur pouvoir pour acheminer la drogue sans trop d'interférences, y compris en collision avec les gangs. Alors là, c'est la première fois, et officiellement, d'accord, ça, nous tendons les Nations Unies et les officiels dit que gang yo dans le trafic de drogue. Maintenant, ce qui concerne le travail la police pour saisir drogue, et nous apprenons que, grâce à rapport ça, bien entendu, que BLTS, Bureau lutte contre le trafic de drogue, il saisit environ 104 kilos de marijuana et 5,4 kilos de cocaïne au cours des premiers 6 mois année 2023. Et c'est moins par rapport à 2022, côté il saisi 381 kg marijuana et 12 kg de cocaïne. Année passée, en 2021, il était plus performant parce que il était réussi à saisir 83,97 kg de cocaïne et il était réussi à mettre en bas à l'époque un gros trafiquant et que il connaît sous non Hildeberg Asmer alias et Diwan. Maintenant, et Gomba qui est très intéressant dans le rapport là, c'est les routes de la drogue, différents gangs qui la donnent et différents mondes qui dans la politique que les États-Unis est accusé par rapport à l'implication notamment des élus et par rapport à l'implication dans le trafic de drogue. Ils ont dit que leur examiner quantité de drogue, des drogues qui saisissent, ils montraient qu'il y a différentes routes que drogue la fait en Haïti. De novembre 2023 à juillet 2022 à novembre 2023, novembre 2022 à juillet 2023. À juillet 2023, merci beaucoup. Et il y a saisi drogue sur le côte sud là, dans le Pays des Flamands, au Caille, dans les Lavaches, dans la présence du Sud et dans nos pays d'Haïti. Et me songer pour Sud là, en 2005, il y a un article qui était fait, et jusqu'à présent, un jeune journaliste qui fait une enquête qui était titré La côte sud, le paradis du narcotrafic. Déjà, et c'était à mes débuts nouvelles. C'était la première fois que je recevoir menace dans la vie. Et comme journaliste, on m'a dit un email, vraiment, il dit que il souhaitait que avec exterminé des racismes pas attaquer ma ressource pays. Nous sommes jusqu'à présent et mot ça que mon avez dans email pour te menacer. C'est pour dire que la côte sud c'est connu et que il y a des activités de trafic de drogue. Maintenant, ce n'est pas que la côte sud selon experts. Ils ont indiqué que Cap-Haïtien, Port de Paix, Artibonite et département centre, Inche, Mibalais, dans l'ouest là, Plaisance et Bon Repos. C'est des côtés qui utilisés comme route pour drogue. Le sud, d'après ça écrit dans le rapport, est la principale porte d'entrée de la drogue dans le pays, notamment de la marijuana en provenance de la Jamaïque et de la cocaïne provenant principalement de Colombie, mais aussi d'autres pays d'Amérique du Sud. Souligner que nous que le Venezuela, c'est un pays de côté drogue sorti pour passer sur le territoire haïtien. En pile source, d'après ça, expert Nations Unies, il dit que pas la veille, il dit que il y a des points d'entrée drogue qui trouvaient sur côte sud là, Jacmel, en Sapitre, Grand-Bois, Les Cailles, Dame-Marie, et la Vache, Port-Salut, Jérémy. Il y a des pistes d'atterrissage clandestines, il y a en pile. Par exemple, dans Savandiane, dans la Tibonite, dans le sud, dans le sud-est, dans Jacmel, selon ça, expert Nations Unies a dit. Et ils ont indiqué que une connexion et drogue qui sortit et on côté que les Guajira dans la Colombie pour arriver par bateau sous côte sud pays d'Haïti et ils ont dégagé pour faire drogue ça a passé par voie terrestre pour Punta Cana. Le Punta Cana est dégagé pour entrer à Porto Rico et Porto Rico c'est un état affilié des États-Unis. Donc, l'arrivée là, est encore plus facile pour vous faire arriver sur les grandes terres. D'après l'autre source,
et là, c'est rapport expert, on appelle toujours, il y a des petits avions qui ont lagué drogue tout près, étant somat. Là, nous, on parisien, oh, voilà. Au niveau de frontière avec la République dominicaine et sous tête la Tibonite. Et ils ont indiqué que l'autre point de sortie donc là qu'on prend, elle saute Haïti et elle transite par Haïti, c'est Bahamas qui est passé sur petit bateau ou bien avion, Port de Paix et île de la Tortue qui est dans le nord-ouest pays. Et ils ont utilisé tout comme des stations d'expédition stratégique pour ouvrir drogue là. Et drogue tout, ils ont passé par Miragouane, vers les États-Unis. Dans le rapport expert, gang 5 secondes dans le trafic d'eau. Gang 5 secondes, d'après ça, expert dans Nations Unies, c'est regarder comment répartition territoriale et qui gang a contrôlé et qui politicien tout yo indique, c'est tout, parce que c'est parti ça à l'époque pour nous toujours faire connexion. Hein. Il a dit que gang 5 secondes a exploité mauvaises conditions de sécurité qui gagnent dans le pays pour générer de revenus grâce à trafic de drogue. D'après certaines sources, drogue là, il expédie directement et à partir de zones villages de Dieu parfois, il et qui sont dans l'Amérique du Sud, ils arrivent dans le village de Dieu parfois, ils viennent à Zam. Depuis village de Dieu, ils ont c'est enquête expert Nations Unies. C'était depuis le village de Dieu, ils ont bénéficié de l'appui d'autres gangs tels que Canaan, Grand Griffe et Cocorat sans race pour acheminer la drogue jusqu'à Port-de-Paix et hors du pays. Les routes nationales partant de Port-au-Prince sont contrôlées par des gangs que les trafiquants doivent payer s'ils veulent passer leur drogue et leurs armes par leur territoire. C'est ça, nous dit le rapport ça. Le rapport ça dit nous tout que Base Pilate lit un transport de drogue. Selon le rapport, le groupe d'experts a reçu des informations selon lesquelles Base Pilate a activement contribué à faciliter le transport de la drogue pour le compte d'individus influents en utilisant des véhicules blindés munis de plaques d'immatriculation officielles afin d'éviter les contrôles. L'utilisation présumée des plaques d'immatriculation de la police et du gouvernement pour transporter de la drogue et des armes compromet la lutte contre les activités criminelles. Nations Unies, dans un rapport, ça dit tout que drogue là, les nuit stabilité et sécurité pays. Yo clair sur parti ça. Yo dit plus loin que quantité de drogue que c'est qui très faible pas correspond à la réalité trafic là en Haïti. Trafic de drogue là, yo dit son source importante qui génère l'argent pour gang yo, les nuit à la paix pays, les nuit à la sécurité pays et les nuit à la stabilité pays. Yo dit yo veut pour preuve les ambitions expansionnistes d'ISO. Le groupe d'experts poursuit son enquête sur la question, notamment sur les liens entre les élites et les gangs impliqués dans le trafic de la drogue. Il y a continué l'enquête pour les liens, m'a cité, entre les élites au pluriel et les gangs impliqués dans le trafic de la drogue, leur réseau et leur mode opératoire. Maintenant, pardonnez-moi, il était public en 2021. Il y a plusieurs anciens sénateurs qui étaient à l'époque, M. Rodin Célestin était en fonction, Léo était sanctionné, et M. Foucan était ancien sénateur. Le États-Unis et le bureau contrôle des avoirs des étrangers au FAC du département du Trésor a désigné les ressortissants haïtiens Rodin Célestin et Richard Hervé Foucan en vertu d'un décret qui était pris. Ils ont imposé des sanctions aux individus de nationalité étrangère, ont dit impliqués dans le trafic de drogue. Célestin est un sénateur en fonction à l'époque, nous rappelons ça, et M. Foucan était un ancien sénateur de Santelli, n'a communiqué ça, et de l'autre sénateur qui ont été désignés dans des activités et l'action d'aujourd'hui fait suite à des actions prises en novembre par les États-Unis qui ont désigné 2 politiciens, m'a cité et communiqué ambassade là à l'époque, corrompus pour leur implication dans le trafic de la drogue. L'OFAC, en coordination avec le gouvernement Canada, avait désigné les ressortissants haïtiens, Joseph Lambert et la tortue conformément à un décret exécutif. Et eux,
EO 14059 pour s'être livré ou avoir tenté de se livrer à des activités ou à des transactions qui ont matériellement contribué ou qui présentent un risque de contribuer de manière significative à la prolifération internationale de drogues illicites ou de leurs moyens de production en Haïti. C'est ça, nous avons communiqué ça. Maintenant, par rapport à trafic de drogue là, nous fouiller, nous chercher, la justice, regardez, elle est aux abonnés absents. Nous avons parlé avec Pierre Espérance, qui dit nous, Robertson, dans 18 juridictions, c'est connu depuis arrêter un monde dans drogue, il dit, il va besoin de monde, ils font genre, on coûte mal taillé, broup, il la gueule. Et ils prennent comme maman, il la gueule, c'est ça, monsieur Espérance, dit nous, pour le journal Le Noveliste. Et il rappelle nous un cas, et Kassa, nous avons dit Kassa, tu fait grand bruit. Leur ancien député, il la vache. Bon, après, nous, côté, il a vaché, côté, ça, voilà. Il a vaché, on côté vraiment pile, parce que, c'est son beauté. Et ancien député, il a vaché là, Jean-Fidèle Tanis, 49e, législature. Il a arrêté, c'est une ça, et avec deux ressortissants, jamaïcains, à l'époque, Jean-Édouard Pompé, non, avec un ressortissant américain, et qui était avec Jesus Campbell, pour trafic illicite de stupéfiants. Ça s'est passé dans Gati en mars 2019. Suspect été intercepté à bord d'une machine et t'es 491 kg de marijuana qui était dissimulé dans des sacs de machine là. Et nous sommes dit qu'il y a d'autres, ça c'est fini, des bons juges qui étaient tranchés. C'est pour, nous sommes tout c'est ça? Consommation personnelle. Vous avez bonne mémoire. Et puis, on a gros dossier, tout nous sommes gelés, c'était en avril 2015. Rappelez-moi petit à Robertson, qui c'est consommation personnelle. 491 kg. Ça fait mieux à pile, lui? Ah non, je juge là, oui. Je vais chercher le bout parce que ça te fait scandale. Je me demande est-ce que le juge a tout et CSP pas de fond. Oui, non, bon. On va chercher pas ça parce que ça, l'information ça nous dans ça. Mais, n'a pas rappelé, tout le monde sont des gros cas ça, un cas emblématique. En avril 2015, j'étais les dossiers ça, bateau sucre, et Manzanares, c'était nos navires ça, qui a accosté et qui sautait Colombie, et il était sauté pour me côté Buenaventura, contre rapport ça, les côtés de Sotia, il a accosté dans le terminal Vaoui, et ben, leur fouille, il était un paquet de cocaïne avec héroïne là-dedans. Et rapport qui était fait à l'époque, dit que était un chef qui sortait dans le palais national, qui vient et vient botter cocaïne et dans machine avec machine et dans bateau ça. Et t'es 16 membres d'équipage qui étaient arrêtés et la justice t'a libéré toutes. T'es gagné des monde, notamment, qui étaient impliqués et étaient inculpés dans la question ça, qui étaient fait appel, mais depuis, et dossier ça, c'est pratiquement un dossier qui est enterré. Et à cause de dossier ça, justement, et gagné des droits qui étaient longés sous le bureau dit en Haïti, BLTS, côté on dit, et mon ça n'a pas fait travail, et t'es gagné des enquêtes, et qui menaient, et qui, nous-mêmes, n'a cherché quels sont les résultats des enquêtes qui étaient menées contre mon Nadier, parce que, juge là, il est, Pierre Louis. Merci beaucoup. Absorbe? Oui, absorbe. Absorbe bien, lui. C'est notre tribunal première instance, quoi, des Pas des bouquets, oui, m'con juste. Merci. Ça t'est va avec la personne. Et tout non, les CSP, il était comme mis à pied. Il était comme un dossier. La moisson joue, il y a un dossier. Bon, ben, je te prends la coup de pied. Merci beaucoup parce que vous ajoutez ça. Et maintenant, n'a parlé là depuis où, d'hier, c'est sur la sellette d'une enquête et ministère de la Justice des États-Unis pour dénonciation de lanceurs d'alerte sur une efficience et de action et bureau ça en Haïti. Et après, il a fait des analyses et sous j'ai traité dossier ça. Et c'est Miamiral qui t'a rapporté information ça et dans date de 17 août 2018. Bureau dit en Haïti, il est sous enquête et il y a l'autre enquête qui t'a mené tout contre lui et il y a une enquête enquête parlementaire et un sénateur Marco Rubio de la Floride, sénateur républicain, a été qualifié à l'allégation de lanceur d'alerte. Fait de substantiel. Et de l'autre côté, Napton et résultat enquête. Et lanceur d'alerte dit que
Et il y a une liste d'allégations qui est bien longue. Il a évoqué défaillance BLTS et système de sécurité Pola à l'époque. Il a indiqué que il y a des, m'a cité, article amiral là, qui a cité lanceur d'alerte, des milliers de kilos de cocaïne, de drogue, qui transitaient dans Port-Sayo vers les États-Unis pendant des années sans pas détecter. Lanceur d'alerte, selon amiral, il a accusé des superviseurs de bureau dit en Haïti de mauvais comportement, même de connivence avec un ancien chef BLTS. C'est ça, et amiral a rapporté dans l'article ça. Maintenant, ça qui est important pour nous comprendre, et nous toujours dit ça là, ici, là, bien quand enquête ça a fait des experts pour nous comprendre qui le gars au cap maintenant. Clairement, quel que soit le pays, côté d'une infrastructure aussi importante qui peut permettre trafic de drogue fait, côté d'un trafic de drogue, à du trafic d'armes. Depuis que le trafic d'armes, nous avons pris gang, nous avons fait ça, et fait là. Maintenant, c'est on construit des filtrations de l'appareil d'État, de l'appareil sécuritaire de l'État depuis 1970, passé dans une période d'armée qui crasait jusqu'à la police, et implication de l'autre monde dans l'appareil l'État et l'autre monde dans la société au service de gros l'argent dans le trafic de drogue qui bord sale bord là. Le monde yo dans activité de drogue, le monde a blanchi l'argent de drogue, le monde a une connexion avec cartel de drogue, ce ne sont pas des enfants de cœur, c'est des gens qui nuisent à la paix et qui participent dans déstabiliser le pays, qui participent dans créer des conditions pour monde mourir. C'est comme si m'tadou. L'autre dit pour moun mourir, ça veut dire c'est pas touyer, yo touyer tout. Pour touyer moun, pour touyer moun, pour touyer moun, merci pour préciser ça, pour moun mourir, les moun yo consommer drogue dans pays étranger, moun yo développer des addictions et vont mourir. Maintenant, en façon pour dire, et ici, il faut reconnaître qu'il y a une culture ça, voler l'État pas voler, faire comme dans drogue, presque pas considéré tant qu'on infraction. Pas certains moun dans le pays. Nous rappelons qu'en 2003, Brian Dean Corren, ambassadeur des États-Unis, il a quitté Haïti. Il a fait une belle réception pour lui. Maintenant, monsieur, c'était dans le Caraïbe, réception, ça a fait une bague souvenir. Il était campé dans le pays pratiquement. Parce que c'était parce que l'association patronale qui était fait dîner ça pour lui. Il a dit, mais il ne pas comprendre comment on cocodaille comme ça avec gang, pardon, avec trafic de drogue. Nous fréquentons, nous faisons business avec eux, petit nous à l'école même côté avec. L'État va frapper ça à nos moments côté comme Timgado à l'époque nous songeons ça pas de péter parce que pas de péter un moment, pas de péter en flamme et gon cam pas mettre dans ça me t'a rappeler si nous songeons ce fameux dossier d'aller désir ce trafiquant de drogue qui était une perquisition qui était faite la Cali par l'appareil judiciaire et policière de Port-de-Paix et comment tout le monde te fourré dans poche. Te fouiller dans comme drogue de jeunes gars dessus et comment tout après bah ça depuis font scandale et la police à l'époque sous Marion Détol qui gérer question ça et te poursuivre nous c'est des monde qui prend code des monde qui était pratiquement mourir dans question ça et par rapport à dossier ça je dis qu'un commissaire de police ma mémoire est bonne qui est décédé là pas qu'à changer dans quelles conditions il est mort donc c'est pour vous dire que il y a des grosses histoires de trafic de drogue maintenant les chiffres et au partager, c'est des milliers de monde qui a mouru à cause de gangs, à cause de violence que les âmes émettaient, à cause de vice expansionnisme, pour me citer le rapport là, de gangs pour gangs, ils ont besoin d'espace pour gagner plus influence dans le trafic de drogue. C'est-à-dire en clair, gagner une mafia qui est organisée dans le pays depuis des décennies pour servir l'intérêt de drogue là. Intérêt trafic d'armes. Et depuis on a encore trafic ou on a implication dans blanchiment ou on a trafic ou on a quelque soit support logistique pour travailler ou blanchir pour monde qui nan bagay ça ou sont criminels ou participer dans un système objectif qui a tué monde dans pays a. Parce que ça faut rentrer dans bois tête mon yo. Et gon bagay tout nous dit dans article ça dans finissement article là. Dans le moment où on paquet mon a mourir dans Port-au-Prince, on paquet mon a mourir dans la Tibonite et dans d'autres régions pays, gang man enragé. Faut comprendre tout dessous gagnant, c'est pour yo ka mettre territoire parce que gon logique n'a chercher mais cette logique de terre brûlée d'extermination fait moun courir quitter quartier alors que gang yo en principe finalité au ta doué greffer au tissu économique pour yo raqueter pour yo gain ressources
Nous pas comprendre pour qui ça, c'est chasse, c'est bouler, et puis prendre territoire pour c'est eux-mêmes qui mettent zone là. Là, nous commençons à comprendre, et nous te dit déjà, c'est pour qu'on fait bagaille, yo passé. Pour qu'on fait drogue, yo passé. Maintenant, nous, pour nous finir et souligner que, bon, maré saucisse, un moun, et on dit dans le rapport extérieur, a investigué le rapport avec l'élite, des élites, et les gangs dans fait drogue. Gon maré saucisse clair. Des gens qui dans trafic de drogue ou bien qui jouent un financement de trafic de drogue qui rivaient dans des positions au sein de l'État, que c'est dans l'exécutif ou bien dans le législatif là. Là des gens qui au service du crime organisé, du narcotrafic réussit à entrer en temps appareil l'État, clairement a provoqué une implosion de l'intérieur. Clairement a provoqué tout ça où on a vivre là. Et infrastructure criminelle ça, qui a capacité pour manipuler le monde, qui a capacité pour vider l'argent sur le monde dans l'élection, qui comprennent que faut qu'il toujours gagne moyen l'État pour assurer que les transit qui fait. Et en attendant, ils montrent que même si ils ont contrôle des monde dans la police ou bien pas de contrôle des monde dans la police, gang ne sont pas faits auxiliaires, que l'État a crasé pour nous continuer à mourir business par eux. Ils ont simplement besoin de faire avion atterrir là, la guerre pour arriver aux États-Unis. Business ça, la touye pays. Moun pa ka abat bravo et admirer trafiquant de drogue, moun qui condamné pour blanchiment l'argent. Drogue. Moun pa ka continuer à évangéliser des chefs de gang. Kap fait ça à faire. Rapport ça, il y a des éclairages, mais vraiment officiels sur une cause